Beaucoup de gens se croient prêts pour la suite, mais mon expérience m'a montré que toutes les prières du dimanche ne nous préparent pas à l'obscurité qui approche déjà. Je m'appelle Elias, et le 2 septembre 2025, un événement m'est arrivé qui a bouleversé à jamais mes convictions sur la foi, la douleur et la survie. Jusqu'à il y a 2 semaines, je n'étais qu'un homme vide, quelqu'un qui avait renoncé à croire en Dieu après la plus grande perte de ma vie. Ma femme Clara est décédée il y a 7 ans, emportée par un cancer cruel à l'âge de 59 ans. Depuis, je vis comme un fantôme dans notre petite ferme, au cœur des collines toscanes. L'endroit qui me semblait autrefois un coin de paradis me retenait désormais comme une prison silencieuse. Je m'occupais de 12 moutons et de quelques poulets, vendant juste assez pour payer le loyer du terrain. Dans cette vieille maison de pierre, le silence était assourdissant. Seuls résonnaient les bêlements des animaux et mes pensées amères. Une question me taraudait l'esprit. Comment un Dieu d'amour avait-il pu me priver de la seule lumière de ma vie? Clara avait tout représenté pour moi. Nous nous sommes rencontrés à l'église à 22 ans. Nous nous sommes mariés l'année suivante et avons passé plus de 30 ans côte à côte. C'est elle qui soutenait notre foi, qui lisait les Écritures chaque matin, qui me rappelait chaque jour que Dieu avait un plan. Même lorsque les médecins ont découvert la tumeur, même pendant les séances de chimiothérapie, elle n'a jamais cessé d'y croire. Même dans les pires moments de souffrance, elle me tenait la main et disait « Élie, Dieu nous prépare quelque chose de beau ». Mais lorsqu'elle a rendu son dernier souffle, en ce froid matin de février, quelque chose en moi est mort avec elle. La vision a commencé par des images qui m'ont profondément glacé. J'ai vu une bataille spirituelle faire rage à travers le monde, invisible aux yeux humains, mais d'une force dévastatrice. Les ténèbres progressaient avec une puissance sans précédent, utilisant la technologie, les médias et l'orgueil humain pour aveugler les gens à la réalité spirituelle. Les réseaux sociaux n'étaient plus seulement une distraction innocente, mais une véritable arme, occupant des milliards de personnes avec des futilités, tout en ignorant l'Éternel. J'ai réalisé comment les algorithmes alimentaient la division, la haine et la cupidité, renforçant tout ce qui sépare les hommes de Dieu. Puis Jésus m'a dit « Regarde attentivement, Élie ». Et à cet instant, j'ai compris la vérité sur les guerres qui ravagent le monde aujourd'hui. Ce qui semblait être un simple conflit politique était, en réalité, un champ de bataille spirituelle. En Ukraine, j'ai vu des principautés démoniaques se nourrir de la souffrance humaine, cherchant à endurcir les cœurs et à détruire la foi. Le conflit ne concernait pas seulement le territoire, mais aussi l'échec des nations chrétiennes. J'ai constaté la même chose au Moyen-Orient, où des terres autrefois porteuses de promesses bibliques étaient consumées par une violence cherchant à effacer la souveraineté de Dieu de la mémoire des peuples. Soudain, la vision changea et me montra des églises en Europe et en Amérique. J'en eus le souffle coupé. Nombre d'entre elles étaient devenues des clubs sociaux, avec des pasteurs prêchant des messages de prospérité et ignorant les avertissements de la parole. Les gens restaient assis sur leurs bancs, persuadés que la simple participation aux offices du dimanche garantirait leur salut, ignorant qu'ils n'étaient absolument pas préparés à ce qui allait arriver. J'ai vu comment l'ennemi avait infiltré les communautés chrétiennes par le biais du compromis, mêlant valeurs mondaines et vérité biblique jusqu'à ce que l'Évangile perde sa puissance. Puis Jésus m'a expliqué « Les signes sont là depuis des années, mais mon peuple ne les voit pas ». Il m'a montré la multiplication des catastrophes naturelles, la persécution des chrétiens, la banalisation de ce que les Écritures appellent une abomination, la haine croissante contre Israël et les progrès technologiques visant à contrôler la vie humaine. Tout cela n'était que les prémices de ce qui allait arriver. Et puis, il m'a révélé quelque chose d'encore plus précis. J'ai clairement vu le 15 octobre 2025, les banques de différents pays feraient faillite simultanément, non pas à cause d'erreurs de gestion, mais dans le cadre d'un effondrement coordonné qui ouvrirait la voie à de nouvelles monnaies numériques utilisées pour suivre chaque transaction. Ce chaos financier engendrerait le désespoir et par là même ouvrirait la voie à la tromperie spirituelle à l'échelle mondiale. Peu après, la vision m'a ramené au 8 novembre de la même année. J'ai vu un tremblement de terre colossal frapper le nord-ouest Pacifique. Le sol s'est ouvert.
Des villes ont été englouties et des tsunamis ont déferlé jusqu'à la vallée de la Willamette, en Oregon. Beaucoup interpréteraient cela comme une réaction de la Terre elle-même contre les péchés de l'humanité. Et cela ne s'est pas arrêté là. J'ai vu des volcans en Italie cracher des cendres qui assombrissaient le ciel méditerranéen. J'ai vu des inondations dévastatrices au Bangladesh, déplaçant des millions de personnes. J'ai vu la sécheresse en Australie menacer les approvisionnements alimentaires du monde entier. Mais la révélation la plus terrifiante a eu lieu le 28 novembre 2025. Le Seigneur m'a montré que ce jeudi soir-là, le monde entier serait plongé dans 3 jours de ténèbres. J'ai vu, sous le choc, une obscurité surnaturelle recouvrir tous les continents simultanément, précisément au coucher du soleil. Ce n'était pas seulement une absence de lumière, mais une présence oppressante, impossible à vaincre par l'électricité, le feu ou les lampes de poche. Jusqu'au lever du soleil du 1er décembre, la terre entière allait connaître 3 jours et 3 nuits, durant lesquels des forces démoniaques se déchaîneraient pour mettre chaque âme à l'épreuve. Jésus m'a expliqué que cette obscurité révélerait le véritable état du cœur de chacun. Nombre de ceux qui se considéraient comme croyants découvriraient qu'ils n'avaient jamais été véritablement transformés. Ceux qui étaient seulement religieux, sans relation réelle avec Dieu, seraient vulnérables aux attaques. J'ai vu des démons se manifester visiblement, tourmentant ceux qui se moquaient de la foi. J'ai vu des hommes et des femmes qui se moquaient du Christ hurler de peur, en réalisant que le monde spirituel avait toujours existé et que leur choix avait des conséquences éternelles. Mais j'ai aussi vu l'espoir. J'ai vu ceux qui étaient vraiment préparés, vivant dans la prière et l'obéissance, entourés d'une lumière que le mal ne pouvait pénétrer. Leurs foyers sont devenus des havres gardés par des anges, et leur foi a brillé comme des phares, encourageant les autres. Ce sont eux qui sortiraient de ces 3 jours d'obscurité plus forts, oints et prêts à restaurer les cœurs blessés qui ont survécu. Puis Jésus me parla de nouveau. C'est pourquoi je te donne des instructions claires. Il y a 7 objets sacrés que mon peuple doit mettre de côté et consacrer avant que ce moment n'arrive. Ce ne sont pas de simples objets, mais des armes spirituelles qui assureront protection et subsistance pendant l'épreuve. Jésus m'a montré que chaque objet avait une signification ancienne, liée aux alliances et aux promesses de Dieu à travers l'histoire. Le premier était le plus simple et, en même temps, profondément sacré, l'huile d'olive. Soudain, dans la vision, je me suis retrouvé en Israël, dans le jardin de Gethsémani, entouré d'oliviers qui produisaient de l'huile depuis des siècles. J'ai vu Jésus lui-même prier là, la nuit précédant la croix, et des gouttes de sueur, semblables à du sang, sont tombées sur les racines de ces arbres, qui produiraient un jour une huile utilisée à des fins sacrées. Puis la scène changea. Je vis la veuve de Sarepta, dont la cruche d'huile ne tarit jamais pendant la famine, car elle avait confiance en Dieu. Je vis aussi la parabole des 10 vierges. Les sages, leurs lampes pleines d'huile, entrèrent au festin des noces, tandis que les folles restèrent dehors, faute de préparation. Le Seigneur m'expliqua alors que, depuis Moïse, l'huile symbolise l'onction du Saint-Esprit et la fidélité à l'alliance divine. Pendant les 3 jours d'obscurité, a dit Jésus, seules les lampes remplies d'huile consacrée brilleront et perceront les ténèbres surnaturelles. Mais cette huile n'est pas une huile ordinaire. Elle doit être mise de côté dans la prière et le jeûne, en demandant expressément la protection de Dieu pendant les jours d'épreuve. J'ai vu comment la préparer. De l'huile d'olive vierge extra pressée à froid, de préférence issue d'oliviers centenaires de plus de 50 ans. La bénédiction doit inclure des prières profondes, une lecture du psaume 23, en particulier « Tu as oint ma tête d'huile » et aussi de la première épître de Jean, chapitre 2, verset 20, qui parle de l'onction qui nous enseigne toutes choses. Jésus m'expliqua que cette huile représentait non seulement la lumière physique, mais aussi le discernement spirituel. Alors que les démons tentaient de tromper même les élus, les lampes remplies de cette huile révélaient la vérité et démasquaient les mensonges. J'ai vu des croyants tenir leurs lampes dans l'obscurité et la flamme brillait d'une intensité surnaturelle. Aucun esprit maléfique ne pouvait s'approcher de ce cercle de lumière, et j'ai compris que chaque flamme était reliée au feu éternel devant le trône de Dieu.
En ces jours-là, l'huile ne s'épuiserait pas, car elle était alimentée par la puissance divine et non par l'énergie humaine. Puis, le Seigneur m'a montré le deuxième objet, le vin rouge consacré. Dans la vision, j'ai été emmené au cénacle, au moment même où Jésus partageait la scène avec ses disciples. Je l'ai vu prendre la coupe et déclarer « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour beaucoup, en rémission des péchés. » Et puis, j'ai vu le miracle de Cana, lorsque l'eau ordinaire s'est transformée en un vin excellent, démontrant le pouvoir du Christ de sacraliser l'ordinaire. J'ai aussi vu Noé, après le déluge, planter une vigne, signe d'espoir pour un monde renouvelé. Et j'ai vu Melchisédek, le mystérieux prêtre-roi, bénir Abraham avec du pain et du vin, établissant ainsi le modèle qui s'accomplirait pleinement dans le sacrifice du Christ. Jésus m'a dit « Ce vin représente mon sang versé pour la rédemption des âmes ». Il m'a expliqué que dans l'obscurité, lorsque la peur et le désespoir tentent de submerger même les fidèles, boire le vin consacré rappellera aux croyants leur alliance avec moi et renouvellera leur force. Le processus de préparation m'a également été expliqué. Le vin doit être authentique, issu de raisins cultivés par des mains qui comprennent la valeur sacrée de cette récolte. Il doit être séparé dans la prière, de préférence pendant la Sainte Seine, ou lors d'un temps d'intercession centré sur le sacrifice du Christ. La bénédiction doit inclure le chapitre 15 de Jean, qui parle de la vraie vigne, et le chapitre 1 d'Éphésiens, qui nous rappelle que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Mais il fallait que ce soit du vrai vin, pas du jus ni des imitations, et il fallait le consacrer par la prière et une profonde méditation sur la croix. Jésus a dit que dans les moments les plus intenses d'attaque spirituelle, une petite gorgée de ce vin apporterait un courage immédiat, restaurerait la paix du cœur et rappellerait la victoire remportée au calvaire. J'ai vu, dans la vision, des hommes et des femmes boire ce vin dans l'obscurité et une lumière dorée se répandre en eux, fortifiant leur esprit et leur cœur, dissipant la lourdeur spirituelle et les connectant directement à la puissance du sang du Christ. Le Seigneur me montra ensuite du pain sans levain, fait maison. Dans cette vision, j'étais emmené en Égypte la nuit de la première Pâque. Je vis des familles hébraïques préparer à la hâte leur pain sans levain, attendant le moment de la fin de siècles d'esclavage. J'observais l'ange de la mort passer au-dessus des maisons marquées du sang de l'agneau, et je compris que ce pain représentait la séparation d'avec la corruption de l'Égypte et la volonté d'avancer vers la liberté. La scène changea, et je vis alors les gens dans le désert ramasser la manne, le pain céleste que Dieu envoyait frais chaque matin. Je réalisais qu'il était lui aussi sans levain, symbole d'une dépendance quotidienne à la nourriture divine, plutôt que d'une confiance dans les systèmes humains. Peu après, je vis Jésus multiplier les pains devant la foule affamée, et je compris que chaque morceau était un signe prophétique que Dieu est capable de pourvoir abondamment même dans les situations les plus difficiles. Jésus m'a expliqué que le levain a toujours représenté le péché et la corruption, tandis que le pain sans levain symbolise la pureté et la séparation des souillures du monde. Durant les 3 jours de ténèbres, où les esprits malins tenteront de tout toucher et de tout souiller autour d'eux, ce pain sera à la fois nourriture physique et soutien spirituel. La préparation, m'a-t-il montré, doit être simple et consacrée. Juste de la farine, de l'eau et du sel sans additifs. La farine doit provenir de blé béni et l'eau de source pure, puisée dans la prière. Le pain doit être préparé dans un moment de méditation, conscient que chaque pâte nous relie au pain de vie et à la protection que Dieu a donnée à Israël en cette nuit de Pâques. J'ai vu des croyants manger ce pain dans l'obscurité, et chaque bouchée leur apportait une force surnaturelle et une paix intérieure. Il ne se gâtait jamais, ne perdait jamais sa fraîcheur, comme préservé par le ciel lui-même. Plus que de simplement apaiser la faim, il rappelait à chacun que Dieu continue de pourvoir et de protéger, même dans les jours les plus sombres. Puis Jésus m'a montré le 4e élément, le sel béni. J'ai été emmené aux abords des villes de Sodome et Gomorrhe, et j'ai vu la femme de Lot se retourner et se transformer en statue de sel. À cet instant, j'ai compris que le sel était à la fois source de jugement et de préservation. Un rappel que l'obéissance préserve la vie. La vision changea et me conduisit au prophète Élisée.
jetant du sel dans la source de Jéricho, assainissant les eaux amères et rendant la terre à nouveau fertile. Puis je vis le temple de Jérusalem, où chaque sacrifice était offert avec du sel, signe de l'alliance éternelle de Dieu avec son peuple. Et j'ai même vu des soldats romains recevoir une partie de leur solde en sel, comprenant pourquoi Jésus appelait ses disciples « sel de la terre », car ils sont précieux, conservateurs, essentiels. Jésus m'a expliqué que le sel purifie et préserve, et que, pendant 3 jours, du sel consacré dispersé dans les maisons créerait une barrière spirituelle qu'aucun démon ne pourrait franchir. La préparation était ancienne et puissante. Il fallait du sel marin ou du sel de mine naturel, jamais raffiné artificiellement. La bénédiction devait être prononcée dans une prière intense, demandant spécifiquement protection et pureté. Parmi les lectures, il fallait lire les paroles de Jésus sur le fait d'être le sel de la terre, rappelant que le sel symbolise la préservation de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans la vision, j'ai vu les fidèles répandre du sel autour de leur maison et une ligne scintillante semblable à de l'argent se former autour des murs. Dans le monde spirituel, des démons s'approchaient, mais reculaient de douleur en touchant cette frontière invisible. Puis, le Seigneur me montra le 5e objet, l'encens de myrrhe et d'oliban, les mêmes parfums qui lui avaient été offerts le jour de sa naissance. Je fus transporté au temple de Jérusalem, où les prêtres brûlaient de l'encens matin et soir, et je vis la fumée monter au ciel, comme si elle transportait les prières directement vers le trône de Dieu. J'ai aussi vu les rois mages d'Orient suivre l'étoile jusqu'à Bethléem, apportant de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. L'encens révélait sa divinité et son rôle de prêtre éternel, tandis que la myrrhe annonçait sa mort et son enterrement. J'ai compris que depuis l'Antiquité, ces précieux arômes étaient reconnus comme des ponts entre l'humain et le divin, ouvrant un canal de communication que le monde physique ne pouvait limiter. La vision changea alors, et je me retrouvais dans la révélation de Jean dans l'Apocalypse. Je vis les prières des saints s'élever devant le trône de Dieu comme une fumée mêlée à l'encens offert par les anges. À cet instant, je compris que l'encens n'était pas seulement un rituel ancien, mais qu'il créait une atmosphère spirituelle qui renforçait la prière et attirait la présence divine. Jésus m'a montré comment ces précieuses résines étaient utilisées dans le culte, depuis l'époque du tabernacle dans le désert. J'ai vu Moïse recevoir des instructions détaillées sur la préparation de l'encens sacré, et j'ai compris que sa fumée transportait les supplications directement au ciel. Le Seigneur m'a expliqué que pendant les 3 jours d'obscurité, lorsque la barrière entre les mondes spirituels et physiques s'amenuiserait, l'encens créerait un espace protégé, invoquant la présence des saints et des anges en faveur des fidèles. Il me montra la préparation. L'encens devait être pur, récolté sur des arbres de la même région où l'encens biblique était extrait. Et la myrrhe devait être authentique, une résine provenant d'arbres d'Arabie ou d'Afrique de l'Est. Les 2 substances devaient être moulues à parts égales, tandis que le cœur du fidèle méditait sur la vie, la mort et la résurrection du Christ. Le parfum serait insupportable aux démons, mais il apporterait réconfort et paix à ceux qui croyaient. J'ai vu les justes brûler de petites quantités de cet encens dans l'obscurité. La fumée s'élevait et formait une sorte de voûte au-dessus de leur maison, tel un dôme lumineux, invisible à l'œil humain. Les anges se rassemblaient autour du parfum, tels des abeilles attirées par le nectar, tandis que les esprits maléfiques fuyaient aussitôt cet arôme sacré. L'air semblait se transformer, chargé d'une pureté céleste, au milieu du chaos terrestre. Puis, Jésus m'a révélé le 6e élément, l'eau d'une source consacrée. Je fus transporté en Éden, devant le fleuve qui coulait pour arroser le jardin, et j'ai compris que l'eau pure était le reflet direct de la vie qui jaillit du trône de Dieu. J'ai vu Jésus au puits de Jacob offrir à la Samaritaine l'eau vive qui désaltère à jamais. J'ai vu Moïse frapper le rocher dans le désert, d'où jaillit assez d'eau pour étancher la soif de millions de personnes. Et j'ai compris que le Christ était le rocher frappé, d'où jaillit la vie éternelle. Le Seigneur expliqua que ce ne serait pas une eau ordinaire, mais une eau vive puisée dans la création et mise à part pour les desseins divins.
Durant ces 3 jours, elle purifierait contre la contamination spirituelle et préserverait la santé lorsque les autres sources seraient corrompues. La collecte doit être effectuée avec révérence, à partir d'une source naturelle intarissable, de préférence non polluée. L'eau doit être collectée tôt le matin, lorsque l'atmosphère spirituelle est la plus pure, et bénie immédiatement après par des prières proclamant Jésus comme la source de la vie éternelle. J'ai observé les fidèles boire cette eau dans l'obscurité, et j'ai constaté qu'elle ne se gâtait jamais, ni ne perdait sa fraîcheur, quel que soit le temps de conservation. Chaque gorgée leur redonnait force physique, clarté mentale, et plus encore, les débarrassait de toute contamination spirituelle accumulée. C'était comme si chaque goutte renouait avec la présence de Dieu, même au cœur de la guerre invisible. Finalement, Jésus me montra le 7e et dernier objet, les palmes consacrées. Cette vision me transporta à Jérusalem, le jour où il y entra triomphalement sur un âne. Je vis la foule agiter des palmes et crier « Hosanna au fils de David ». À cet instant, je compris que ces feuilles symbolisaient la victoire sur le mal et la reconnaissance de la royauté du Messie. Peu après, j'ai vu la scène décrite par Jean dans l'Apocalypse. Une multitude innombrable, venue de toutes les nations, vêtue de blanc, adorait devant le trône et tenait des palmes. C'était une célébration de la victoire finale du Christ sur la mort et le péché. Le Seigneur m'a également montré comment, lors de la fête des tabernacles, Israël agitait des branches de palmier en signe de gratitude pour la protection de Dieu dans le désert. Il m'a dit « Ces branches représentent non seulement la victoire, mais aussi la promesse que mon peuple demeurera en sécurité en ma présence pour toujours. » Dans l'obscurité, Jésus m'a montré comment placer des branches de palmier sur les portes et les fenêtres, formant un sceau protecteur qui rappellerait son entrée triomphale à Jérusalem et annoncerait la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Cette préparation était chargée de sens. Les branches devaient être coupées sur des palmiers vivants lors d'une célébration chrétienne, de préférence le dimanche des rameaux, mais elles pouvaient aussi être cueillies à Pâques ou à d'autres dates de grande importance spirituelle. Ces branches devaient être bénies par la prière, soit par toute l'assemblée, soit individuellement, à condition d'être pleinement conscients de leur valeur prophétique et de leur lien avec le culte éternel au ciel, où les rachetés louent l'agneau, tenant des palmes dans leurs mains. Jésus expliqua qu'en ces jours de ténèbres, ces branches seraient une déclaration visible de victoire, qu'aucune force démoniaque ne pourrait contester. Dans la vision, j'ai vu des familles placer ces branches sur les portes et les fenêtres, et elles se sont transformées en sceaux d'or qui brillaient comme un feu céleste. Certaines étaient entrelacées en forme de croix au-dessus des portes, et où qu'elles soient placées, aucun esprit malin ne pouvait pénétrer. Plus impressionnant encore, même coupées de l'arbre, elles restaient vertes et fraîches, portées par la même puissance qui avait ressuscité le Christ d'entre les morts. Jésus m'a alors montré comment les 7 objets interagissaient. C'était comme si chacun faisait partie d'un système divin de protection et de subsistance. J'ai vu des maisons se transformer en véritables sanctuaires, et la préparation même de ces éléments affermissait la foi des croyants avant même le début de l'épreuve. Mais le Seigneur était clair. Le secret ne résidait pas seulement dans la possession des objets, mais dans la compréhension de leur signification spirituelle et dans la préparation par la repentance, une foi sincère et l'obéissance. Il m'a dit « Ces objets sont des canaux par lesquels ma protection se manifeste, mais seulement pour ceux qui sont en paix avec moi. » Puis, la vision a révélé leur fonctionnement pendant les 3 jours. L'huile maintiendrait la lumière des lampes allumées sans interruption, dévoilant la tromperie et apportant la clarté spirituelle. Le vin consacré procurerait un courage surnaturel lorsque la peur tentait d'étouffer les cœurs. Le pain sans levain soutiendrait avec une force inébranlable, nous rappelant la pureté et la providence de Dieu. Le sel béni créerait des barrières invisibles, rendant les maisons impénétrables aux ténèbres. L'encens de myrrhe et d'oliban emplirait les maisons d'une atmosphère céleste, attirant les anges et repoussant les démons. L'eau vive purifierait le corps et l'âme, purifiant toute contamination spirituelle et restaurant la force physique. Et les branches de palmier proclameraient la victoire sur toute attaque, scellant l'appartenance de la maison au roi victorieux.
Mais le Seigneur m'a aussi montré quelque chose de douloureux. J'ai vu des gens essayer d'utiliser ces éléments comme des amulettes sans une foi véritable. Leur cœur ne s'était jamais véritablement abandonné au Christ. Ils avaient séparé les 7 éléments, mais sans véritable repentir, seulement comme une garantie religieuse. Pour eux, rien n'y faisait. Dans la vision, leur lampe ne s'allumait plus. Le vin devenait amer. Le pain pourrissait. Le sel perdait sa saveur. L'encens ne brûlait plus. L'eau stagnait et les branches se desséchaient. Ce n'était pas de la superstition, c'était une alliance vivante. Les objets devenaient des témoins contre eux, révélant l'absence de foi authentique. Jésus a dit, « La préparation ne consiste pas seulement à rassembler des choses, mais à préparer le cœur. C'est vivre dans la repentance, la prière constante, le jeûne et l'obéissance. » J'ai clairement compris que ces objets n'avaient de pouvoir que parce qu'ils représentaient des vérités spirituelles qui devaient déjà être présentes en chaque croyant. C'est alors que la vision m'a transporté au moment précis où l'obscurité s'est installée. J'ai vu le coucher du soleil du 28 novembre 2025. Il n'était pas progressif. La nuit est tombée sur la terre d'un seul coup, comme si quelqu'un avait éteint toutes les lumières du monde. Les rues étaient plongées dans l'obscurité. Les lampadaires étaient éteints. Les phares des voitures ne fonctionnaient plus. Même le feu semblait faible, incapable d'éclairer véritablement. Une lourdeur emplissait l'air, comme si l'obscurité elle-même avait un corps et une présence. Et c'est dans cet environnement étouffant que les démons commencèrent à se manifester aux yeux de ceux qui n'y étaient pas préparés. J'ai vu des êtres d'ombre et de feu tourmenter ceux qui n'étaient pas préparés. Leurs esprits étaient assaillis de mensonges sur l'abandon, sur un Dieu lointain, sur la futilité de la foi. Le désespoir les saisit. Mais, en contraste frappant, je voyais des maisons qui brillaient comme des refuges dorés au milieu des ténèbres. C'étaient les demeures de ceux qui avaient obéi aux instructions du Christ. Les lampes à huile brûlaient d'une flamme constante, apportant non seulement lumière, mais aussi réconfort et paix. Le sel béni qui entourait les maisons créait des barrières qu'aucun démon ne pouvait franchir, malgré leurs rugissements et leurs menaces. Dans ces habitations, on ressentait la présence divine la plus palpable que j'ai jamais vue. Le vin consacré emplissait les cœurs d'un courage surnaturel. Le pain sans levain nourrissait leur corps sans autre apport. L'eau de source maintenait les fidèles en parfaite santé, même sous une telle pression. Et l'encens de myrrhe et d'oliban transformait ces maisons en morceaux de paradis, où les anges, attirés par leur parfum sacré, veillaient auprès d'eux. Les palmiers verts au-dessus des portes et des fenêtres proclamaient la victoire. Où qu'ils se trouvent, même les démons les plus puissants s'enfuyaient, terrifiés. J'ai vu des enfants calmes dormir paisiblement, sans crainte de ce qui se passait dehors. J'ai vu des personnes âgées retrouver leur vigueur, comme si elles avaient rajeuni. Même les animaux des fidèles restaient sereins, protégés par la couverture spirituelle. La vision détaillait la manière dont cette protection se manifesterait. Dans les immeubles, des appartements isolés deviendraient des îlots de lumière au milieu de l'obscurité totale. À la campagne, des propriétés scellées avec du sel consacré constitueraient des barrières que même les animaux sauvages n'oseraient franchir. J'ai même vu des personnes devant se déplacer dans l'obscurité, être protégées par de petites quantités d'huile ointe sur leur front, formant un bouclier invisible qui les accompagnait. Jésus m'a montré que ces 3 jours ébranleraient l'humanité tout entière. Les gouvernements seraient impuissants, les technologies échoueraient et des armées entières comprendraient que les armes sont impuissantes face aux réalités spirituelles. De nombreux dirigeants, autrefois sceptiques, reconnaîtraient enfin qu'il a toujours existé un royaume invisible au-delà de ce monde. Pendant ce temps, les croyants préparés deviendraient des phares d'espoir. Leur foyer serait considéré comme un refuge et beaucoup, désespérés, se soumettraient au Christ en constatant la différence entre les ténèbres et la lumière. Les conversions se multiplieraient, tandis que les cœurs endurcis par la peur seraient brisés et enfin ouverts à la vérité. L'obscurité prendrait fin brusquement, au lever du soleil, le 1er décembre 2025, et lorsque la lumière reviendrait, je voyais des visages transformés. Ceux qui restaient fidèles resplendissaient, comme Moïse descendant du Sinaï,
portant en eux une gloire indéniable. Ces hommes et ces femmes reçurent des dons qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Ils guérissaient les malades d'un simple toucher, chassaient les démons d'une parole et prêchaient l'Évangile avec une autorité si puissante que même les plus sceptiques capitulaient instantanément. Ils étaient des vases purifiés par le feu, polis comme de l'or pur, remplis du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Même les 7 objets qui les maintenaient continuaient à avoir du pouvoir, servant plus tard d'instruments de libération pour d'autres qui luttaient encore contre l'oppression spirituelle. Et maintenant, si vous êtes arrivés jusqu'ici avec moi, comprenez bien, ce n'était pas un hasard. Le Saint-Esprit a touché votre cœur. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires afin que nous puissions prier pour votre peuple. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer des futurs messages du ciel. Et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Un simple geste peut sauver une vie pour l'éternité. Et écoutez bien, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Un livre numérique gratuit qui vous rapprochera du cœur de Dieu, apportera la paix à votre âme et renouvellera votre foi en ces jours sombres qui approchent déjà. Mais ce cadeau ne sera pas disponible éternellement. N'attendez plus. Recevez-le dès maintenant. Que cela soit le premier pas vers la marche dans la lumière éternelle du Seigneur.